Je vais vous parler d'une chose que je porte dans mon cœur depuis longtemps, mais que j'ai redécouvert récemment. Alors, il faut que quelqu'un me fasse ça à -5. Marika, c'est bon? C'est la foi. La plupart du temps, figurez-vous qu'on n'obtient pas ou on est déçu parce que on ne sait pas tout simplement ce que c'est que la foi. On croit qu'on a la foi, mais en fait, on a la foi de fait par notre baptême, hein, ça c'est sûr, on ne perd pas la foi. Ça c'est une chose importante. Je parle ici à toutes les personnes qui ont des ados qui disent « moi je ne crois plus ». Ok, s'ils sont baptisés, vous inquiétez pas, ils ont la foi. La foi, c'est une force qui est donnée au moment du baptême. D'accord? Donc ils ne la pratiquent plus, la foi. N'empêche qu'ils l'ont toujours. Alors, juste un petit mot sur la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Première chose qui est très importante, ce n'est pas une opinion. La foi, ce n'est pas une opinion. Ça a bien quelque chose à voir avec l'intelligence, mais ce n'est pas une opinion. Par exemple, quand vous dites « je crois que le voile est doré », j'adhère avec cette idée intellectuelle que le voile est doré. Ouais, ok. Ça, c'est le début. C'est le tout début. Vous voyez? C'est entre autres ce que saint Augustin nous a expliqué, on a commencé tout à l'heure à en parler, c'est qu'en nous, on a des capacités naturelles pour adhérer à des vérités qui nous permettent de vivre. Mais ce n'est pas encore la foi qu'a déposée en nous le Seigneur. Vous voyez? Par exemple, vous êtes certain maintenant, pendant que je vous parle, que le chapiteau ne va pas tomber. Ah, vous n'y avez même pas pensé à ça. Il pourrait se casser la gueule. Eh ben non. Et vous n'y avez pas pensé. Ce matin, au petit déjeuner, on vous a servi un super petit déjeuner. Est-ce que vous avez analysé les cornflakes? Est-ce que vous avez analysé le café? Vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, vous avez naturellement posé un acte de foi. Vous avez naturellement adhéré avec l'idée que ce café va plutôt vous faire du bien et que cette tente, elle est plutôt salutaire. Okay? Mais la foi en Dieu, c'est quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus grand. Alors, il me faut un cobaye. Ah oui, parce que vous êtes grand. Vous allez faire Dieu. Est-ce que votre femme est là? Tant mieux. Pas idiot. Vous ne faites pas l'idiot pour rester là, tout simplement. Alors, il y a quand même... C'est quoi votre prénom? Maximilien, c'est vrai. Il y a quand même un point commun entre Maximilien et Dieu, c'est que ce sont des personnes. On oublie ce petit détail, mais Dieu est aussi une personne. Enfin bon. Ça veut dire qu'il a une mémoire, une volonté, une intelligence, vous voyez? Donc, imaginez Dieu. Ok? Et pourtant, en le regardant, vous pourriez savoir qui est Dieu, puisqu'il nous a fait à sa ressemblance. Ah! Et on pourrait faire la même chose avec chacun. Enfin bon, je passe. Donc, vous rencontrez Dieu parce que le Père Daniel Marie vous a dit « Tu sais, Dieu existe, mon petit, et si tu veux le rencontrer, il faut aller le voir, et il faut adhérer à cette vérité que tu vas le rencontrer, par exemple, dans le Saint-Sacrement, ou en rentrant dans ton cœur, parce qu'il est présent depuis ton baptême. » Ah, ça, c'est une autre vérité qui est importante, c'est que, est-ce que vous savez que depuis notre baptême, nous avons la Trinité en nous? Qu'est-ce que vous voyez? Là, qu'est-ce que vous voyez? Il s'appelle Maximilien. D'accord, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes tous aveugles. Non, vous avez dans les yeux. Il y a Maximilien. Derrière la carte, il y a un t-shirt. Derrière le t-shirt, il y a de la peau. Derrière la peau, il y a des viscères. Dans les viscères, partout, il y a la Trinité. On applaudit la Trinité. Vous savez, si on avait plus conscience de ça, que dans la personne humaine, il y a la Trinité, on ne se parlerait pas de la même façon, surtout à Paris. Donc le Père Daniel Marie m'a dit, tu sais mon petit, si tu veux rencontrer Dieu, tu rentres en toi et tu poses un acte de foi. D'accord.
Donc moi, avec ma tête, ça commence par la tête, je tourne autour de Dieu. Non, je vais faire tourner quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui veut tourner? Laure. Donc Laure a entendu les paroles de Daniel Marie, elle se met à tourner autour de Dieu avec sa tête. Vas-y, tourne autour de Dieu. Fais gaffe, il y a des marches. Elle tourne autour de Dieu et elle regarde comment Dieu est fabriqué. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Dieu est intelligent. Alors regarde si Dieu est intelligent. On consulte notre intelligence. Dieu est bon. On vous dit Dieu est bon. Mais pourquoi il y a des malades? Pourquoi il y a des personnes avec un handicap? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi on s'explose la gueule les uns les autres avec une rapidité incroyable? Donc tu continues à tourner. Et Dieu est Dieu. Donc, ouais, elle se pose toutes ces questions. Elle n'a pas l'air comme ça avec ses lunettes dans la tête, mais elle se pose toutes ces questions. Et là, il ne se passe rien. Saint Thomas d'Aquin dit que on peut trouver Dieu en faisant ça, et il rajoute, ça peut durer très longtemps. On peut y arriver comme ça, mais ça dure très longtemps. Alors du coup, le Seigneur nous a fait le don de la foi, ce qui fait qu'avec le don de la foi, vous allez voir, on va pouvoir arriver beaucoup plus vite à ce qu'on peut. Du coup, Laure, au bout d'un moment, est fatiguée, elle lit les Écritures, elle lit particulièrement Saint Paul, qui parle de la foi, Hébreux chapitre 11. La foi est un moyen d'obtenir ce dont on a besoin. Je vous la fais courte parce que ma mémoire est défaillante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment, tu te laisses faire, n'aie pas peur. Et toi non plus là-bas, Maximilien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de dire au Seigneur, je crois en toi, non, détends-toi. Pose la main. À partir du moment où vous dites au Seigneur, je crois en toi, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va diffuser, va télécharger dans le cœur de Laure ce qui lui manque. Chers frères et sœurs, c'est ça la foi. La foi est une vertu, une puissance qui me permet d'obtenir ce dont j'ai besoin. Et Dieu n'attend qu'une chose, c'est ce contact. Je crois. J'accepte. Voilà le successeur des apôtres. Et du Père Antoine. Je vous raconterai la suite parce qu'il y a une suite, il y a une suite. Mais vous imaginez pas à quel point c'est beau. Stimmt doch nicht. Juste à temps.